Salut tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette petite vidéo puisque aujourd'hui je vais vous présenter un arrivant qui est parmi nous depuis un mois maintenant. Vous l'avez vu très rapidement je crois dans la dernière vidéo de Flore et on s'est dit que ce serait pas mal de vous en parler un petit peu plus. Donc on vous avait déjà parlé qu'on avait un petit problème avec Classic et Waldo, nos deux poulains qui sont donc maintenant sevrés et qui sont dans le paddock avec Mariposa et Jadis. Et en fait on avait le problème que quand les filles en fait partaient en balade avec leurs juments, et bien les deux poulains ne supportaient pas de rester que tous les deux dans le paddock. Ils se faisaient des suées de stress, ils galopaient partout. Il y a même un jour Waldo, il a essayé de sauter la clôture, il a bien failli se faire super mal, enfin il aurait pu vraiment se blesser. Donc en fait on voulait à la base leur trouver un copain, mais sachant que le paddock n'est vraiment pas très grand, donc on n'avait pas forcément la place pour un cheval supplémentaire. Donc à la base on était parti sur un poney Shetland, parce que voilà ça prend moins de place, sauf qu'en fait on voulait faire un sauvetage à la SPA, comme on a déjà fait pour Gigi notre chèvre que vous connaissez bien. Et puis finalement arrivé là-bas, et bien ils avaient surtout beaucoup d'ânes et du coup forcément on a craqué sur l'un d'eux. Donc en fait à la base on avait regardé sur leur site internet un petit peu les différents animaux pour pouvoir choisir en fonction de leur histoire, de leur caractère, etc. Et on avait flashé sur Zola qui était donc un âne, voilà, qui avait déjà un certain âge, etc. mais qui nous plaisait beaucoup parce que son histoire était un petit peu triste, voilà, bref. Sauf qu'en fait ils se sont complètement trompés, Zola n'est pas un monsieur mais c'est en fait une mamie, voilà, une demoiselle. Donc finalement on l'a tellement en fait aimée, on a tellement craqué sur elle qu'à la base on était parti sur un mâle et puis finalement eh bien c'est une femelle. Donc voilà notre jolie Zola qui est donc une ânesse sans race particulière. Elle a 22 ans, donc c'est vrai que ça peut paraître assez âgé, sauf qu'en fait il faut savoir que les ânes domestiques vivent beaucoup plus vieux que la plupart des chevaux. Ils peuvent atteindre 40 voire parfois 50 ans, donc c'est énorme. Mais voilà, on sent déjà que c'est plus une toute jeune demoiselle. Donc comme je vous disais, c'est une mamie, mais elle a un sacré caractère parce qu'elle ne se laisse pas du tout faire par les deux bébés du coup qui sont avec elle dans le paddock. Au début c'était un tout petit peu compliqué avec Jadis, la jument de Gaël, parce que c'est Jadis, la chef on va dire un petit peu du troupeau là quand ils sont comme ça au paddock. Et Zola, elle a essayé de faire un peu sa chef au départ parce que elle faisait partie des dominants dans son ancien groupe d'ânes. Et voilà, au début ça clashait un petit peu, il y a eu quelques coups de cul, quelques petits coups de croc par-ci par-là, mais maintenant ça va beaucoup mieux. Et par contre ce qui est super, c'est que c'est devenu la meilleure amie de Gigi, notre petite biquette. Et ce qui est rigolo, c'est que même parfois elle la défend contre Waldo, parce que Waldo c'est un sacré filou et depuis le début qu'il est dans le paddock, il ne fait que embêter Gigi. Alors c'est gentil, c'est du jeu, etc. mais il va lui courir après, essayer de la taquiner pour qu'elle joue avec lui, sauf que Gigi elle avait pas du tout envie. Et en fait depuis que Zola est dans le paddock, Gigi passe beaucoup plus de temps avec elle, alors qu'avant elle fuyait un peu le paddock puisqu'en fait elle est en liberté partout dans le haras, donc elle faisait sa vie. Et là depuis que Zola est arrivée, et bien ça y est, elle a repris confiance dans le paddock et elles sont vraiment tout le temps collées toutes les deux et ça c'est super mignon. Donc c'est une ânesse qui est vraiment très rustique parce qu'en fait elle a toujours vécu dehors. Donc là par exemple en hiver elle a un poil d'enfer, elle n'a pas besoin de compléments alimentaires, etc. Enfin voilà, elle n'est pas du tout complémentée, elle mange simplement l'herbe du paddock et le foin et ça lui suffit largement. Et elle a vraiment une méga forme pour son âge parce que ça lui arrive encore des fois quand les deux poulains jouent ensemble ou qu'ils se mettent à péter un peu leur jus partout, et bien elle joue avec eux vraiment, elle les suit, elle galope et tout. Enfin voilà, c'est vraiment trop chou. Et en fait on pense que c'est parce qu'elle a déjà eu 3 petits, elle a déjà eu 3 anons. Donc voilà, on pense que c'est certainement pour ça que elle sait y faire avec les jeunes.
Alors le plus difficile en fait les premières semaines, les premiers jours on va dire, ça a été la rencontre avec les autres chevaux puisque comme vous le voyez le marcheur dans lequel on fait travailler certains chevaux tous les jours eh bien, est quasiment en contact direct avec leur paddock puisqu'il y a juste la barrière qui les sépare. Donc forcément quand on mettait les chevaux dans le marcheur pour travailler eh ben, ils étaient obligés on va dire de la voir, de la sentir, enfin de rentrer en contact ou tout simplement il y a des box en face de leur paddock. Donc voilà, les chevaux avaient également une vue sur elle. Et voilà, ce qui a été hyper dur, c'était pour surtout Graziella et Apollon, qui en avaient une peur bleue, tellement peur en fait qu'ils ne pouvaient même plus rentrer dans le marcheur. On a mis plusieurs jours avant qu'ils acceptent de retravailler dans le marcheur ou tout simplement de passer devant pour aller dans la carrière pour travailler. Et même maintenant que ça fait plus d'1 mois qu'elle est là, Apollon, quand on va le faire travailler dans la carrière, il a toujours un temps d'arrêt. Il faut qu'il s'arrête, qu'il la regarde dans le paddock, il souffle 2-3 fois et puis ça va, ça passe. On peut aller travailler, mais même comme ça, vous voyez qu'il y a toujours cette petite peur qui est là. Et malheureusement, on a même eu un accident puisque Athéna, la maman de Classique que vous voyez juste derrière, s'est à nouveau blessée un jour où elle a eu justement très peur dans le marcheur. En fait, Zola a fait son fameux cri de l'âne, vous savez, hein, le cri si connu de l'âne, le en particulier, et elle a eu une peur monumentale et elle a essayé en fait de passer par-dessus les barrières du marcheur et elle s'est à nouveau blessée à l'encolure. Vous le savez, on vous en avait déjà parlé, il y a plus d'1 an maintenant, elle avait déjà eu cette blessure, c'est ça qui nous avait conduit en fait à lui faire un poulain pendant sa période de convalescence tout doucement, mais voilà, malheureusement eh ben, ça a recommencé, donc là elle est à nouveau au box. On espère vraiment que c'est moins grave que la première fois, sinon ben, malheureusement vu son âge, eh bien ce serait la fin de sa carrière. Donc vraiment on est dégoûté par rapport à ça, même si maintenant ça va beaucoup mieux, on les a remis en contact depuis et voilà, ça y est, la peur est passée. C'était simplement en fait la surprise de la première fois qu'elle l'a entendu crier. Et les 2 ou 3 petites dernières choses intéressantes à savoir sur elle, c'est que elle n'a jamais été montée de toute sa vie et ce qui fait qu'en fait elle n'est pas très habituée non plus à tous les soins, rester attachée longtemps, etc. Rien que quand on veut lui faire un petit pansage parce que madame se roule dans la gadoue, elle est très impatiente, elle aime pas du tout rester attachée en fait, elle bouge de tous les côtés, même si elle a les copains pas loin. Voilà, c'est juste qu'en fait elle n'est pas du tout habituée, donc on va travailler tout doucement là-dessus, mais vu son âge et vu ce qu'on veut en faire en fait tout simplement, c'est vraiment juste de la compagnie, on va pas du tout l'embêter avec ça. Par contre, elle est hyper câline, dès qu'on se met à la caresser, elle peut ne plus bouger là pour le coup pendant 1 heure, et elle est également extrêmement curieuse dès que on passe devant le paddock, limite elle vient au grand trot pour venir voir ce qu'on est en train de fabriquer. Voilà, elle est vraiment hyper curieuse et encore une fois je trouve ça trop mignon. J'adore les ânes, j'ai toujours voulu en avoir, j'en ai pas à moi puisque c'est O'Hara, mais je suis super contente qu'on en ait un ici parce que je vais pouvoir la chouchouter comme je l'aurais fait si elle était à moi. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo où je vous ai un petit peu plus présenté notre petite Zola chérie vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant je vous fais de très gros bisous. À bientôt tout le monde.